Salut les gamers, alors on se retrouve sur LoL, je vais vous expliquer un petit peu les bases du jeu pour ceux qui jamais ont envie de se mettre au jeu en fait, tout simplement. Et on va essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu. Donc c'est un mobile, donc on a une grande map. Comme tu peux le voir, il y a 5 symboles différents, donc on va commencer par tout en bas. Donc nous avons ici la voix du dragon, donc le tireur alias l'ADC. Donc ce sont des champions qui tapent généralement de loin et qui tapent très fort. Tu vois, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Il y a toute une petite liste. Et ils sont très importants parce que c'est les damage dealers principaux de la team. Donc un ADC est censé faire beaucoup de kills. Ensuite on a le support qui est toujours avec l'ADC ou qui va généralement aider en jungle pour éventuellement tuer donc un dragon ou un hérald. On y reviendra un petit peu plus tard et je vous expliquerai ces différentes choses. Donc le support c'est généralement un tank, quelqu'un qui heal, qui va faire chier en fait les ennemis de façon à ce que tout simplement l'ADC puisse défoncer les deux autres sur la lane. Après nous avons le milieu, donc c'est des mages en général qu'on met au mid, hein. Donc ce sont des mages, donc il y en a plusieurs, Ahri, Akali, Annie, Fizz, bref, Morgana, Séraphine et j'en passe. Et donc le mage, il fait énormément de dégâts, mais par contre il dépend énormément de ses sorts, et donc de son mana. Donc faites attention à vos builds, on viendra sur les items un peu plus tard, mais pensez à prendre des items qui donnent un peu de mana, ou de la réduction de cooldown, ou des trucs qui font que vous rechargez votre mana, comme certaines runes par exemple. On y reviendra après. Ensuite on a le jungler, qui est mon poste préféré, et que je joue généralement le plus souvent. Le jungler c'est le carry, en gros. C'est celui qui va carry toute la team, c'est-à-dire qu'il va carry l'ADC, le support, le mid et le solo. Il va aller gank, il va aller XP dans la jungle, hein, dans les différentes jungles. Dans la jungle, t'as plein de monstres, donc t'as des loups, t'as machin, t'as la rivière ici, etc. Au milieu, tu vois qu'il y a une rivière, et puis dans la jungle, il y a différentes zones avec des monstres. Et deux gros monstres, donc en bleu, nous avons, donc c'est les dragons, qui vont donner un bonus à toute ton équipe. Donc, il va y avoir un bonus de dégâts, un bonus de vol de vie, enfin de régénération, et un bonus de bouclier. Donc c'est très important d'avoir les trois, parce que plus tu as de Drake, plus le bonus est fort et dépend du nombre de Drake que tu as eu. C'est pour ça qu'il faut focus absolument justement les objectifs, surtout les Drake. Ensuite, de l'autre côté, tu vois en rose, on a le Nashor. Mais avant le Nashor, c'est une petite héralde qui va foncer sur une tour en fait, et qui va one-shot la tour, en gros, en quelque sorte. Dès que la tour elle est à 1500, elle prend one-shot. Donc ça c'est très puissant et tu peux carry une lane sans problème. Tu regarderas ma vidéo avec les deux héraldes, comment j'ai éclaté le mid et comment j'ai fait gagner justement ma team, si tu veux plus d'infos sur l'utilisation de ce truc. Petite astuce, si tu débutes en jungle, tape-lui dans les fesses à l'hérald, tu lui feras beaucoup plus de dégâts. Tu verras, à un moment, elle se pose, elle écarte ses ailes, et là, tu lui tapes dans le cul. C'est une femelle, hein, elle aime ça, tu connais frérot. Et ensuite, on va donc le jungler, en gros, voilà, donc il carry. Donc il va aller ganker, en fait. Donc ganker, c'est quoi? C'est tendre des embuscades, tout simplement, pour aller finir, ou éventuellement aider, donc soit sur la bot, soit sur la solo, soit au milieu, justement, aider tes alliés à faire les kills, ou toi-même directement prendre les kills. Et ensuite, nous avons le solo, qui est généralement un gros bourrin. C'est la ligne qui se fait le moins gank en général, qui est le moins exposée, parce que elle est tout au bout. Et ça va être des gros tanks, donc il va y avoir Atrox, Mundo, Fiora, des gros tapeurs, et ça sera généralement les tanks de l'équipe qui feront le taf. Il peut y avoir aussi quelques mages parfois, ça dépend en fait, c'est vraiment... Le solo c'est vraiment le perso que tu sens, tu le prends et puis t'y vas quoi. Donc voilà pour les différents postes déjà sur le jeu. Je pense que ça c'est clair, au moins pour tout le monde, et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Donc ensuite on a les équipements, clac. Donc on clique sur notre champion, on appuie sur la petite épée, sur la petite flèche, et là on vient choisir notre stuff. Donc là je suis sur un mage, donc je vais regarder tous les différents items magiques qu'il y a. Donc là on peut voir que ça donne du cooldown, donc accélération de compétence, ça veut dire que tu vas enchaîner plus vite tes sorts. Et tu vois là par exemple on voit que ça donne du mana. Ça c'est très intéressant, tu vois. Et il y a plusieurs items comme ça qui vont te donner du mana. Ça par exemple ça va donner un bonus de soin et de shield à chaque fois que tu vas shield, etc. Ça si tu fais des coups critiques ou des choses comme ça.
Voilà, là il y a du mana, et en plus de ça tu gagnes de la puissance et tout sur tes alliés. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs. Donc il y a la Banshee par exemple qui va te mettre un bouclier anti-sort, donc tu vas esquiver le premier sort, et ensuite bah voilà, ça te permet de tanker un peu plus. Et puis tu as des items qui sont un peu plus bourrins, qui permettent de juste taper en fait, comme un gros sourd. Donc après je te laisse lire dans les détails, et puis tu verras selon ton personnage. Donc tu as les bots, hein, donc ça c'est en deux parties les bots. Tu commences par ça, par les bots de merde. Ensuite, tu décides ce que tu veux, du cooldown, de la défense physique, de la défense magique, ça je sais pas trop ce que c'est, mais on s'en bat les couilles, ou du vampirisme. Et puis ensuite, tu peux les enchanter, donc généralement, moi c'est la stase que j'utilise. Après, tu peux utiliser un peu tout ce que tu veux, tout dépend de ce que tu as besoin. Ça par exemple, c'est du heal, ça c'est un bouclier, ça c'est si jamais tu te fais stunt, tu l'utilises et tu passes à travers, ça c'est un bouclier, et dès que tu arrives au cac, tu défonces les ennemis. Voilà, il y a plusieurs trucs, ça va booster tes soins, etc., etc., etc. Je te laisse regarder en détail, frérot. Pour les différents tanks, c'est pareil, tu vois, il y a différents trucs. L'ange gardien, tu peux le mettre sur un mage, sur un peu tout le monde. Ça te permet en fait d'esquiver une mort. C'est-à-dire qu'on te tue, tu vas ressusciter. Mais si on te retue après ça, là, t'es mort. Donc en gros, c'est ta deuxième chance. Et puis après, tu as des petits boucliers, tu as des petits items très sympas comme ça. Par exemple, dès que tu vas taper un ennemi, tu vas ralentir considérablement sa vitesse d'attaque. Là, tu vas te régénérer comme un bâtard. Là, tu vas lui renvoyer les dommages. Là, dès que tu arrives en point de vie, par exemple PLS, bah, ta vie, elle va remonter toute seule au maximum. Là, tu vas éviter les dégâts physiques et gagner en vitesse de déplacement. Là, c'est pareil, tu vas ralentir la vitesse d'attaque et tu vas gagner du mana et de l'armure. Enfin bref, tu vois, il y a tout un panel. Il y a de quoi vraiment s'amuser. Puis ensuite, pour les ADC, par exemple, hein, donc tout ce qui est tireur ou même certains tanks, tu peux jouer des trucs comme par exemple ça, la sorte de sang pour le vampirisme, ça un petit peu aussi, si tu veux taper fort, tu peux utiliser ça, et tu le maries avec par exemple un Solari, et là tu vas vraiment défoncer tout le monde. Enfin voilà, là t'as la même chose que la Banshee, sauf que cette fois c'est pour éviter les dommages. Donc une attaque de dégâts physiques en fait, tout simplement. Puis après voilà, t'as plein d'items pour ralentir, pour faire chier, pour recharger ton mana par exemple, tu vois, les attaques restore 3% du mana manquant, ça peut être intéressant. Moi après je préfère jouer la Manamune parce qu'elle nous donne 300 de base, mais après elle nous en donne plus 1000, tu vois, et l'avantage c'est que plus tu as de mana, plus tu vas taper fort ensuite. Donc ça c'est très intéressant, j'aime beaucoup le jouer sur mes ADC, mine de rien, parce que ça carry pas mal, hein. Franchement c'est un item qui est sous-coté mais qui marche très fort. Donc voilà un petit peu pour les items, et ensuite on a différentes runes. Donc on a des runes qui vont nous aider en combat, donc on a Conquérant par exemple qui va nous permettre de donner du vampirisme, etc. On a Aérie qui va nous mettre un petit bouclier, l'Electroxio qui va nous permettre de taper plus fort, le rush physique qui va nous faire gagner par exemple, enfin phasique, qui va nous faire gagner de la vitesse de déplacement, le jeu de jambes qui va nous faire gagner des HP, de la vitesse de déplacement, du Rox, etc. Ça c'est pareil, plus ou moins, après coup c'est pareil, on va gagner des défenses et on va taper autour de nous. Enfin bon, tu vois, il y a plein de trucs, tu lis en détail, et puis tu choisis selon tes personnages, selon ce que tu comptes faire. Quand tu utilises Brutal, par exemple, c'est pour les personnages qui utilisent généralement pas trop les sorts, qui utilisent beaucoup les auto-attaques. Donc les personnages bourrins. Et puis après, ensuite, voilà, t'as la troisième catégorie, c'est des boucliers un petit peu. Donc tu vois, c'est du conditionnement de la carapace, soit tu veux du vol de vie, soit machin, soit pour les supports loyauté. Si tu joues support, tu joues loyauté, c'est très bien. Parce que ça va mettre automatiquement, dès que tu es à côté d'un mec, de l'armure et puis de la résistance physique. Et ça, c'est quand même pas mal. Puis bon, bah voilà, t'as plein de trucs. Et généralement, en rune que je t'utilise sur les mages, qui consomment beaucoup de mana comme Morgana, j'aime bien avoir ruban de mana, par exemple. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas galérer en mana. Mais après, tu en as plein, tu vois, quand tu joues jungle, moi en jungle, j'aime bien prendre Maquisard, j'aime bien prendre le bec sucré, comme ça, je gagne des sous à chaque fois que je bouffe des plantes. L'esprit éclairé pour clean les monstres en jungle, tu vois, il y a beaucoup de choses, de demolition pour détruire les tours super vite. Enfin, il y a du choix, il n'y a pas assez, je trouve, il manque encore quelque chose, mais on est déjà pas mal. Et on a les deux derniers sorts ensuite, donc le flash généralement, et puis à côté on a un sort qu'on choisit, donc soit on va mettre de l'hémorragie pour éviter que le mec se soigne. Alors là je suis en jungle, donc je vais mettre tout simplement le flash, enfin le smite. Et ça permet de one-shot les ennemis quand ils ont peu de vie, etc.
en jungle pour voler justement les dragons, les choses comme ça, c'est très important, et en plus ça permet de faire de plus gros dégâts, ou de recharger ton mana plus vite, tout se dépend comment tu joues selon tes persos. Ça, bah, tu l'utilises pas que en Rix, après t'as un bouclier, t'as du soin, t'as du stunt, et puis c'est tout. Parce que les 3 premiers, ceux-là, on les utilise que en Rix, en général, donc ils servent à rien. Et puis bien sûr, le heal, si jamais tu veux te soin, tu vois, tout simplement. Et voilà, comme ça au moins, tu vois l'image sur chaque sort. L'Ignite, bah, si le mec décide de se soin, tu lui mets, et comme ça tu peux le taper derrière. Là c'est pareil, sauf que tu le ralentis, parce que là tu vois, elle va vite, la Jinx, elle va lui mettre le sort dans la gueule, elle va la ralentir, quoi. Ah bah ça, elle lui a mis, attendez,